Bonjour tout le monde, Madame Soumia Gaz avec vous. J'espère que vous allez bien. Prenez le petit Matteux, page 22. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule La mesure de longueur sous multiple du mètre. Commençons par la lecture des objectifs. Connaître les relations entre les unités de longueur et les utiliser. Comparer des longueurs. Faire des calculs sur des longueurs. Résoudre une situation sur les longueurs liées à la vie courante. Premier exercice. J'utilise le segment AB comme unité de mesure et je mesure les segments CD, EF et GH. Comme vous voyez mes élèves, on a le segment AB. On va utiliser comme unité de mesure dans cet exercice seulement. Et on a les trois segments CD, EF et GH qu'on va mesurer. Je prends le compas et je mesure le segment AB. Suivez avec moi. Segment AB, voilà. Donc, et je le mesure. Segment CD. 1, 2, AB, on a 3 AB, 4 AB et 5 AB. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5 segments. Donc, on a ici 5, la distance AB. On passe, segment EF, on a 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 segments AB. Donc, la distance AB. GH. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 3. La distance AB. Exercice numéro 2. Je lis la consigne. Je mesure les longueurs suivantes en utilisant la règle graduée. Voilà, je prends ma règle, comme vous voyez, et je mesure le crayon. On a, bravo, 9 centimètres. Pour la corde, on a, comme vous voyez, 11 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. Donc, 11 cm et 8 mm. Taille crayon, on a 1 centimètre et 2 mm. 1 centimètre et 2 mm. Maintenant, exercice numéro 3. Je lis la consigne. J'estime la longueur de chaque bande et je mesure sa longueur à l'aide d'une règle graduée et je complète le tableau. Donc, on a ici 5 bandes. Quelle couleur de la bande? On a rouge, bleu, rose, jaune et vert. Mon estimation pour la mesure de longueur rouge, bande rouge, à peu près 1 cm. Et pour
la bande bleue, à peu près 4 ou 5 cm. Pour le rose ou mauve, on a à peu près 2 cm. Seulement mon estimation. Le jaune, 8 cm, par exemple. Et pour la bande verte, on a à peu près 3 cm. Mais la mesure réelle, je prends ma règle. Voilà. Oh, oui. 1 cm. Bravo, ma maîtresse. 5 cm. Comme vous voyez, pour la bande rose ou mauve, je me suis trompée. Il y a, voilà, 2 cm et 5 mm. Pour la bande jaune, aussi je me suis trompée. Il y a 8 cm et 4 mm. 8 cm et 4 mm. Et enfin, pour la bande verte, on a 3 cm et 8 mm. 8 mm. 3 cm et 8 mm. Exercice numéro 4. Quelle est la taille de chaque enfant? Et je range les enfants du plus grand au plus petit. On a 3 enfants. Aïcha, Hassan et Selma. 1,62 m représente la longueur de Aïcha et du tabouret. Et pour trouver la taille de Aïcha, je dois faire la soustraction. Pour cela, j'utilise le tableau des conversions pour convertir les longueurs. On a 1,62 m. 1,62 m égale 162 cm. Donc, moins 25 cm. La différence est 2 moins 5, on ne peut pas. Donc, 6 devient 5 et 2 devient 12. 12 moins 5 égale 7. 5 moins 2 égale 3. Et 1 moins rien égale 1. Donc, la taille de Aïcha égale 137 cm. La même chose pour Hassan. On a 2 mètres représente la taille de Hassan et de tabouret. Donc, on va convertir 2 mètres en centimètres. On a ici 200 centimètres moins 58 centimètres. 0 moins 8, on ne peut pas. Et 0 moins que 5. Donc, 2 devient 1. 0 devient 10, après devient 9. Et 0 devient 10. 10 moins 8, 2. 9 moins 5, 4. 1 moins rien égale 1. Donc, la taille de Hassan égale 142 cm. Et pour Selma, 1,81 cm représente la taille de Selma et de la chaise.
Donc, on va convertir 1,81 m en centimètres. 1,81 m égale 181 cm moins 42 cm. 1 moins 0, 1 moins 2, on ne peut pas. 8 devient 7 et 1 devient 10, 11. 11 moins 2 égale 9. 7 moins 4, 3. 1 moins rien, 1. Donc, la taille de Selma est 139 cm. Voilà les réponses de la première question. On passe à la deuxième question. Je range les enfants du plus grand au plus petit. Ça veut dire le plus grand. Bravo, c'est 1 mètre, ça veut dire 142 cm. Donc, le nom. Je range les enfants, donc j'écris le nom. Hassan est plus grand que. On a 137 et 139. Bravo, 139, donc Selma. Et enfin, on a Aïcha. Exercice numéro 5. Je complète. Pour faire cet exercice, j'utilise le tableau des conversions. On a ici millimètres, centimètres, décimètres, les sous-multiples du mètre et on a ici le mètre. J'utilise le tableau. 1 décimètre égale 10 centimètres. Donc, j'écris ici 10. 1 mètre égale, bravo, 100 centimètres. 1000 millimètres. Je pose le chiffre d'unité, des unités dans la case donnée qui est le millimètre. Donc, 0, 0, 0, 1. L'unité demandée est centimètre. Je barre le 7 0. Donc, je pose le chiffre des unités dans la case donnée qui est le décimètre. 0 dans le décimètre, 0 dans le mètre et 1. Donc, la réponse est, bravo, 10. Donc, 10 millimètres. 10, pardon, mètres. 100 millimètres. 100 millimètres égale, bravo, 10 centimètres. 100 millimètres égale 10 centimètres. Et 3000 millimètres égale 3 mètres. Et 1000 millimètres, j'utilise le tableau, 1000 millimètres égale 1 mètre. Ah, d'accord. On a 9435 millimètres. 9435 millimètres. Donc, 9 millimètres, 9 mètres. J'écris ici le mètre. Et 435, bravo, millimètres. « 56 centimètres, 56 centimètres égale 560 millimètres. Exercice numéro 6. Le père mesure la distance entre les deux arbres et trouve 20 pieds. Son fils trouve 25 pieds.
La mesure du pied du père est 25 cm. Les données sont 20 pieds et 25 pieds pour le fils et 25 cm la mesure du pied du père. Donc, comme vous voyez, on a les deux arbres. La distance entre les deux est 20 pieds selon le pied de père. D'accord. Donc, pour trouver la distance entre les deux arbres, on doit faire la multiplication. 25 fois 20. 25 fois 20 égale à 500 cm. Exercice numéro 7. Je lis la consigne. Qui mesure correctement la longueur du segment? J'entoure leur prénom. On a 3 enfants, Rita, Karim et Mehdi. Rita, elle a dit, ce segment mesure 2 cm et 7 mm. Comme vous voyez, elle a bien posé sa règle. Donc, j'entoure le prénom de Rita. Et pour Monsieur Karim, comme vous voyez, il a mal posé sa règle. Donc, bravo, je n'entoure pas son prénom. On passe à Monsieur Mehdi. Bravo, il bien posé sa règle. Bravo. Donc, j'entoure son prénom. Exercice numéro 8. Les enfants ont découpé des rubans. J'écris la mesure de chaque ruban. Je prends ma règle pour Khadija. Voilà la mesure. Et 9 cm et bravo, 7 mm. 9 cm et 7 mm. Pour Adam, on a 10 cm et 5 mm. Et pour Monsieur Riyad, comme vous voyez, on a 8 cm, oui, et 4 mm. 8 cm et 4 mm. Je trace le ruban de Nouha, 13 cm et 2 mm. 13 cm et 2 mm. 13 cm et 2 mm. Comme vous voyez, on a 13 cm, on ajoute 2 mm. Et je trace le ruban. Et je trace le ruban. Le voilà et je le colorie en rouge. Comme vous voyez, le ruban de Nouha en rouge. Oui. Exercice numéro 9. J'écris les unités manquantes, millimètres, centimètres, décimètres et le mètre. Une pièce de monnaie a une épaisseur de l'épaisseur de monnaie, bravo, de millimètres. Mon armoire a une hauteur de, bravo, de mètres.
Mon cahier de mathématiques a une largeur de, bravo, de décimètres. L'épaisseur du roman que lit maman est de 2 centimètres. Et dernier exercice. Je montre entre mes doigts la longueur d'un trombone comme ça. Je montre entre mes doigts la longueur de 1 centimètre comme ça. Je montre entre mes doigts une longueur de 1 millimètre. Voilà. Je trace les segments suivants. 5 millimètres. J'utilise ma règle. 5 millimètres. Voilà, segment de longueur 5 millimètres. Et un segment de 8 millimètres. Voilà. Le voilà. Et 10 millimètres, ça veut dire 1 centimètre. Voilà. 12 millimètres. 12 millimètres. Et 10 centimètres. Enfin, 10 centimètres, ça veut dire 1 décimètre. Donc, au revoir mes élèves et à bientôt.